c'est Charline, chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de podcast que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui qui sera un podcast comment avoir plus confiance en soi. Vous avez été nombreux à me demander comment Charline est-ce que tu fais pour avoir confiance en toi, comment est-ce que tu as fait pour avoir confiance en toi, puisque là je vais pouvoir me donner un peu mes cas pratiques, mes cas personnels puisque avant je n'avais pas confiance en moi. Maintenant j'ai beaucoup plus confiance en moi, bien sûr que je suis pas la meuf avec la plus grande confiance en soi du monde, mais ça va déjà beaucoup mieux qu'avant, j'arrive à m'affirmer, j'arrive à être qui je suis, j'arrive à être parfois fière de qui je suis, de qui je deviens et je pense que ça peut être une très très bonne chose puisque je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement à l'heure actuelle n'ont pas confiance en elles et ça bousille la vie. Je sais pas si vous vous rendez compte parce que pour les personnes qui ont confiance en elles, elles vont pas comprendre et pour les personnes qui n'ont pas confiance, on sait ce que c'est le fait de ne pas arriver à s'affirmer, le fait de se dire je suis moins bien qu'elle, le fait de se comparer, le fait que quand on te fait un compliment tu te dis mais c'est faux, c'est de l'hypocrisie et bah là aujourd'hui je vais essayer de donner mes tips et mes astuces pour que ça soit un peu mieux. Je vais essayer pour cette année 2024 qui arrive de faire des podcasts un peu plus à la... je sais pas trop si vous connaissez Sarah Elisabeth sur YouTube, j'adore cette meuf, Omeima. Je suis un peu ce genre de youtubeuse, il y a aussi Fernanda Ramirez pour les Américains, enfin j'aime bien suivre un peu des meufs qui parlent tout simplement à une caméra de manière naturelle et qui racontent et qui déblayent plein de choses et je trouve que ça peut être une très bonne chose et j'ai envie que mon podcast prenne un peu cette direction. Donc c'est pour ça que si vous voyez que les miniatures sont un peu centrées, je sais pas comment si vous voyez ce que je veux dire, genre elles vont droit au but, le titre aussi, bah c'est un peu le concept de ce podcast, j'ai envie de me prendre moins la tête, envie de vraiment faire un podcast simple, on parle et ça peut être une bonne chose. Donc j'espère pouvoir un peu vous aider et on va pouvoir commencer, c'est parti. Première chose, c'est tout simplement le fait de reconnaître vos échecs et vos réussites. Ça peut être quelque chose de bateau, mais c'est tellement important de savoir, bah ok, j'ai pas réussi ça, je note, je prends en considération, j'ai réussi ça, je le prends en note et je m'en imprègne. Parce que des fois, enfin l'être humain on le sait, se concentre toujours sur le négatif. Au grand bien même, j'ai réussi des choses cool, je me concentrerai toujours sur le négatif. Alors que c'est pas ça qui va te faire avancer. Tu as le droit de faire, de faire des fails, tout simplement, t'as le droit de tout simplement pas y arriver du premier coup, mais ce qui compte c'est vraiment te dire ok, j'ai galéré, maintenant j'y arrive et ça c'est le plus important. J'ai cité plein d'exemples, mais par exemple quand t'arrives pas dans une matière à l'école, quand t'arrives pas dans une chose dans ta vie, note la progression, tout simplement l'apprentissage que bah je suis arrivée à ce stade, c'est pas aussi bien qu'un tel, mais pars du principe que tu partais d'un point tellement bas que t'arrivais à un point tellement haut par rapport à avant, prends en considération la progression que bah c'est nul. Vraiment parce qu'on dit toujours c'est nul. Il n'y a pas de débat à ouvrir, il n'y a pas de... Non, c'est juste cette phrase qui te... Tu t'en as... Excusez-moi si le point de vue a un tout petit peu changé, mais je sais pas pourquoi ma caméra qui s'éteint en plein tournage, j'en étais au fait que il faut bien s'imprégner du fait que oui, tu es parti d'un point bas à un point haut, note la progression et note pas plutôt le c'est nul. Genre arrête de dire cette phrase parce que si tu te le dis, forcément ça va l'être, alors que ça ne l'était pas, parce que t'as beau avoir le regard extérieur qui va dire mais non c'est bien ce que tu fais, tu vas pas le croire parce qu'au fond tu te diras non, non, non. Donc accepte tout simplement l'échec, accepte la réussite dans le côté positif et négatif et vois plus haut que ce que tu penses des fois parce que tu peux avoir de bonnes surprises. Pas trop parce qu'après bah, sinon tu vas être dégoûté, mais vraiment arrête de te dire c'est nul, je vais pas y arriver. Nombre de fois où je me disais ça et forcément bah oui ça allait être nul, forcément j'allais pas y arriver parce que je partais d'une optique négative, forcément ça va pas fonctionner, mais quand tu changes ta manière de penser, ton psychique par rapport à ça, je t'assure que par exemple combien de fois je suis passée à l'oral, j'étais pas confiante et là je me suis dit ok, je vais d'être ça, et voilà. Il n'y avait pas le stress en mode ma feuille elle tremble, etc. Avant, j'étais trop stressée de passer à l'oral. Maintenant, grâce au réseau, pour les années du lycée, mais les gars, j'étais trop à l'aise, j'étais là. Par exemple, en anglais, je sais que mon niveau d'anglais, la prof, elle me défonçait à chaque fois et tout. Mais j'avais toujours le max de points pour la prestance parce que j'étais là, j'avais confiance. Même si je savais que forcément, dans la présence, j'étais là, j'avais les meilleures notes et tout. Mais dans le contenu de ce que je disais, voilà, j'avais pas les meilleures notes. Mais j'avais confiance en ma présence. Je savais que j'étais là, genre... Je savais que c'était mon moment, je sais pas vous, mais partez du principe quand vous passez à l'oral, quand vous avez un truc comme ça, partez du principe que c'est votre moment. Vous stressez un peu avant, ok. Moi j'avais le petit stress de pression en mode ok, c'est mon moment, je suis un peu stressée. Mais après quand je passais à l'oral, je me disais c'est mon moment, c'est pas dans 30 minutes, c'est maintenant. Et je donnais tout ce que j'avais et c'est là où franchement c'était un truc de ouf. Donc quand vous avez par exemple un exposé à l'oral ou ce genre de choses, là c'est l'exemple qui me vient en tête, allez-y à 200% et dites c'est votre moment. Et moi c'est ce que je faisais pour les cours et ça m'a trop aidé. Ensuite, c'est un peu ce que je redisais tout à l'heure, mais c'est simplement le positif. Alors comme on le sait, plus égale plus, ok. Mais comme je vous ai dit, il faut bannir ces phrases négatives. Il faut partir d'un optique positif puisque, bah en fait,
je vous assure que le positif attire le positif. Parce que si tu pars d'un avis négatif, si ta pensée est négative, forcément tu seras négatif toute ta vie. Si tu changes ça et tu pars sur du positif, mais waouh, ça change tout. Et je vous assure que changer sa manière de penser, changer sa manière de faire les choses, changer son optique sur la vision qu'on a de nous-mêmes, de notre corps, de notre physique, de notre contenu, de notre productivité, en positif, mais ça aide à 200%. Genre avant, tu pouvais te critiquer sur ton physique ou je ne sais quoi. Bah forcément, t'allais avoir un physique que tu juges négatif parce que t'as pas ce regard. Des fois, c'est pas forcément... C'est juste notre psychique, enfin du moins juste notre façon de penser qui est à changer et pas autre chose de notre vie. C'est vraiment ça parce que, en fait, si on se dit ça, on sera jamais satisfait. Genre vraiment, le nombre de fois où tu dis mais je vais changer ça à ma vie, j'aurai ça, je serai contente. Mais en fait, quand tu l'as, tu seras pas content. Enfin, ça changera rien, c'est juste ta façon de penser. C'est comme, bon, il y a le débat, l'argent fait le bonheur, oui et non, voilà, on va pas rentrer dans le débat. Mais il y en a, ils sont partis de rien et quand ils ont eu leur argent à s'acheter tout ce qu'ils voulaient, bah ils étaient pas forcément plus heureux. C'était juste leur façon de penser quand ils étaient plus bas, qu'il fallait tout simplement changer en disant je peux me contenter de ce que j'ai un toit, j'ai de la nourriture, j'ai une bonne santé, ça me suffit, que toujours plus, parce que des fois, au toujours plus, on peut y trouver du négatif, mais on peut y trouver du positif. Donc, comme je dis tout le temps, la vie est une question d'équilibre, petit dicton ici, plus égale plus, à une certaine mesure, mais quand même, donc il faut savoir le jauger et le juger. Un truc que je trouve important, c'est apprendre à accepter les compliments. Le nombre de fois où on me disait c'est beau, c'est bien, et je me disais oui, et au fond t'étais au mode mais non, arrête de dire de la merde, c'est faux. Des fois il faut juste accepter les compliments positifs. Les négatifs tu peux les prendre en compte, mais pas trop, parce que t'as des commentaires constructifs qui t'aident à atteindre un objectif, ok, ça tu peux, mais pas des trucs en mode ok, là je viens de me prendre une vague de haine, je viens de me prendre un cyberharcèlement, on va éviter de prendre en compte. Donc voilà, prenez en compte les choses qui vous aident à avancer de manière positive et pour être une meilleure personne sans que ça vous impacte trop psychologiquement et physiquement. Ça c'est un truc trop important. Je sais pas si je peux dire les filles, les gars, je sais pas s'il y a des garçons qui écoutent ce podcast, dites-moi en commentaire. Mais oui, vous avez le droit de prendre en compte les choses négatives, mais à une certaine mesure, puisque si des fois c'est trop, ça va pas vous aider, ça va plutôt vous desservir. À l'inverse, quand vous avez un compliment qui peut être donc forcément positif, un compliment positif, eh bien vous avez le droit de le prendre en compte, vous avez le droit de vous en imprégner, genre vous avez le droit de prendre en compte quelqu'un qui dit que votre dessin est beau, vous avez le droit de prendre en compte quelqu'un qui dit qu'il est fier de vous. Genre les gens qui sont fiers de vous, les gars, c'est le meilleur compliment, genre on est fier de toi, tu nous rends heureux, on est fier de ça. Mais les gars, prenez tout ça, prenez tous ces compliments en pleine tête. Vous avez le droit de l'écrire, vous avez le droit de le faire brûler en mode ouais, c'est bon, c'est en moi. Vous avez le droit, genre vous avez le droit d'éprouver énormément de gratitude envers ça. Vous avez le droit de... Ouais, parce que je préfère que vous attardiez sur ce positif que sur ce négatif de la personne qui vous a insulté il y a 3 semaines. Et là, vous êtes encore là à vous créer un micro-trauma que... Toutes ces personnes qui disent « Ah, j'adore ta tenue, j'adore comme c'est dit, j'adore comme ça », prenez en compte. Après, moi, je vais pas vous mentir qu'avec la barrière d'internet, c'est beaucoup plus compliqué parce que, techniquement parlant, sans vouloir me jeter des fleurs ni quoi que ce soit, même si j'ai pas à me justifier parce que je sais que c'est vrai, tout simplement, tous les jours, il y a des gens qui me disent « J'adore, j'adore tes vidéos, j'adore ta façon de t'exprimer, j'adore ton pull, j'adore t'es jolie ». Ce genre de commentaires positifs, c'est beaucoup plus dur à prendre en compte que après, le négatif, c'est sûr, tu te prends en compte. Je sais pas, je pense que c'est logique, mais quand t'as 100 commentaires positifs et quand t'en as un négatif, forcément le négatif reste, on va pas se mentir. Mais il faut accepter aussi les compliments sur internet, bien que ça soit plus compliqué parce que je ne vous connais pas. Mais voilà, faut quand même les prendre en compte et il faut quand même des fois prendre du recul. Arrêter d'être dans le rush de dire ouais, faut que je fasse tant de vidéos, ça. Prends le temps de répondre aux commentaires, prends le temps d'apprécier le commentaire que la personne a mis. Parce que on se rend pas compte des fois aussi, là en ce moment je le fais un peu moins, mais il y a des moments où j'écris des commentaires sous les vidéos parce que je me dis mais j'adore quand je reçois des commentaires, donc j'ai envie que la personne éprouve cette même satisfaction que je peux éprouver quand la personne prend le temps tout simplement d'écrire j'aime ta vidéo, j'ai aimé ce style de montage, j'ai aimé ça, et la personne qui le reçoit elle est tellement heureuse, et des fois je prends le temps que la personne puisse recevoir ce commentaire de ma part. Pas en mode c'est moi, mais juste en mode une abonnée a dit ça à une personne et ça fait plaisir, donc je me dis faut que je sois cet abonné gentil qui reconnaisse le travail qu'il y a derrière, c'est tout. Un truc que je dirais jamais assez, c'est sortir de sa zone de confort, et oui, il faut savoir s'affirmer, faut savoir affirmer son style vestimentaire, s'affirmer en tant que personne humaine dans une pièce, il faut assumer ses idées, sa façon de penser, la manière d'être, son comportement, tout ça, c'est trop important. Faut juste savoir qui on est au fond pour pouvoir tout simplement
exprimer aux autres ta manière de penser, ta manière d'être, qui tu es. Et je trouve que c'est tellement important et tellement intéressant de se dire mais oui, je sais être cette personne, je veux être cette personne, je suis cette personne et j'en suis fière. J'ai pas le droit de me dire mais non, si t'as le droit d'être qui tu es. Et quand bien même les autres te font comprendre que t'es différent, c'est une force d'être différent, les gars, c'est une force. Bien sûr, faut pas non plus se ranger dans la case je suis différent, je suis nul. Non, faut se dire je suis différent, j'en fais ma force, j'ai une façon de penser qui est différente, bah je peux apporter quelque chose au groupe, je suis différent physiquement, ok, et bah j'en fais une force. Voilà, faut se dire ça et je pense que ça peut être une trop bonne chose. Ensuite, il faut savoir être bienveillant envers nous et aussi envers les autres. Je pense que le fait d'être bienveillant, c'est tout simplement le fait d'être tolérant de qui tu es, qui tu veux être. Parce que la confiance, ça s'acquiert avec le temps, pour mon cas. Après, je ne sais pas vous, mais n'hésitez pas à faire tout simplement expliquer en commentaire. Oui, vous avez confiance en vous grâce à ça, non, oui. Ça peut être intéressant un peu de débattre sur ce sujet parce que je pense que c'est tellement vaste, tellement large et il y a tellement de gens qui ont des histoires et des récits différents. Moi, je sais que quand j'étais petite, je n'avais pas du tout confiance en moi dû à quelqu'un qui ne faisait tout simplement pas confiance en moi. Le fait aussi qu'on me rabâche le fait qu'on n'ait pas confiance en moi, que des personnes qui sont censées être importantes à tes yeux, censées être moteur de ton émancipation, bah, te font perdre confiance en toi, te disent verbalement qu'ils n'ont pas confiance en toi. Forcément, tu n'as pas confiance en toi, que c'est pas aussi bien que leurs attentes. Forcément, tu n'as pas confiance en toi. Mais c'est en grandissant, en vous affirmant que dans mon cas, ça m'a permis tout simplement d'avoir plus confiance en moi. Les réseaux m'ont énormément aidé. Ça serait mentir de dire le contraire. Ça m'a aidé dans ma prise de parole, dans mes prises de position, dans qui je veux être, qui je suis. Le fait de véhiculer certaines idées, certaines façons de penser, le fait d'être une source d'inspiration. Je sais que pour certaines personnes plus jeunes, je suis une source d'inspiration, donc merci. Même si d'un côté, je me dis, comment est-ce possible ? Enfin, j'arrive pas trop à comprendre, mais merci, vraiment, ça fait plaisir. Le fait que certaines personnes puissent me dire, bah ouais, t'es une source d'inspiration. Et après, des fois, je me dis, il y a le négatif qui revient en me disant, mais Charine, pourquoi tu penses ça ? Parce qu'il y a des gens qui vont penser ça de toi en disant, mais non, t'as pas le droit, ni. Vous voyez, quand je me justifie, je pense aux méchants commentaires, aux personnes horribles et odieuses qui me disent, ouais, franchement, ton podcast, tu dis ça, mais toi-même, tu le fais, ni. Oh, je suis obligée de supprimer les commentaires. J'ai eu 2 commentaires comme ça sur mon dernier podcast je disais YouTube parents. Les gens me disaient ouais mais toi-même tu contribues à ça, ouais mais toi-même tu fais du putaclic. Vous êtes restés en 2022 ou quoi ? Parce que s'il y en a qui ont pu, la manière dont j'ai pu grandir cette année 2023, le fait que j'ai eu ma majorité, le fait que c'est mon métier, le fait que j'ai pu changer tout simplement ma vision de certaines choses, le fait que j'ai arrêté de faire ce genre de contenu, bah voilà. Mais c'est juste qu'il y a des personnes, elles sont psychotropes et elles restent dans le passé, hein. Oh my god, ça m'énerve parce que les personnes ont quand même eu le culot d'écouter le podcast et de dire ça, genre là les 2 personnes qui ont écrit les commentaires, je vous vise fort. Écoutez-moi quand je parle. Écoutez mon podcast, écoutez l'évolution que j'ai pu avoir et écoutez tout simplement le fait que je fais des erreurs et que je peux changer. Mais bon, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Donc ces personnes, je les bloque puisque elles ne veulent pas entendre, elles restent bloquées dans le passé. Et c'est malheureux parce que bah vous allez pas évoluer les gars. Eh ouais, c'est bête. Mais bon, tant pis pour vous. Et ensuite s'entourer de choses positives, puisque j'ai pu le dire, plus égale plus, enfin voilà, on va pas refaire un débat dessus, mais tout simplement le fait de s'entourer d'un entourage, c'est pas très français ce que je veux dire, mais le fait de s'entourer de personnes positives, le fait d'être avec des personnes qui vous veulent du bien, qui sont tout simplement bonnes pour vous. Je regarde juste, il y a une voiture qui passe. Avoir un entourage sain, savoir qui vous voulez être, comment vous voulez être pour le futur, j'allais dire pour le passé, mais non. Mais voilà, vraiment quelque chose de positif, le fait de s'affirmer, de savoir qui vous voulez être et comment vous voulez être dans le futur proche, lointain, de se fixer des objectifs, de se dire mais j'en suis capable. Et des fois, il y a aussi le fait de faker la situation pour se dire ok, j'ai pas confiance en moi, mais je vais me dire intérieurement, je vais y arriver, même si je le crois pas. Et à la fin, à force de se dire ces affirmations fake, et bah tu t'en imprègnes. À la fin, c'est tout simplement imprégner en toi et tu y arrives. Et c'est un truc de ouf. Des fois, faut s'auto-persuader de choses dont tu ne crois pas, mais en fait, tu y crois à l'intérieur. Et à la fin, dans la finalité, tout ça, tu y arrives. Et ça, c'est génial. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que ce petit podcast vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir écouté. C'était un petit podcast sur la confiance en soi et confidence. Et ça, je pense que ça peut être une bonne chose pour vous. J'espère quand même vous avoir un petit peu aidé dans mon podcast. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochains épisodes de podcast. Bisous.